Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment de communion avec toi. Alors que nous nous apprêtons à prier pour la guérison et la protection, nous t'invitons à manifester ta présence. Que ton amour nous enveloppe, que ta main puissante touche nos vies, apportant restauration et paix. Guide nos cœurs et nos pensées alors que nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Que cette prière soit un temps de renouveau pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Prenons un moment pour nous immerger dans la paix et le repos qui découlent de la présence aimante de Dieu. C'est dans cet espace sacré que nous avons l'opportunité de mettre de côté nos fardeaux et d'accueillir le réconfort que lui seul peut offrir. Dans la Bible, nous sommes invités à ce repos, comme le dit Matthieu 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation est un puissant rappel que, peu importe le poids que nous portons ou les luttes que nous affrontons, il existe un lieu de repos et de renouvellement dans les bras de notre Sauveur. Il nous appelle à lui remettre nos soucis et nos fardeaux, avec la confiance que dans sa présence, nous trouverons la paix et le repos véritable que nos âmes recherchent désespérément. Accepter cette invitation divine, c'est entrer dans une relation remplie de foi, où la confiance l'emporte sur la peur et où l'abandon mène à la liberté. C'est dans ces moments de silence passés en sa présence que nous commençons à comprendre la profondeur de son amour pour nous, un amour qui apaise les âmes fatiguées, guérit les cœurs brisés et restaure les esprits épuisés. Alors que nous nous approchons de lui, déposant les lourds fardeaux que nous portons, nous pénétrons dans un sanctuaire de paix, où nos soucis sont réduits au silence et où nos esprits sont élevés par l'assurance de son amour infaillible et de sa puissance souveraine. Cet échange sacré, où les fardeaux sont échangés contre des bénédictions, marque le début d'un voyage vers le cœur du repos restaurateur de Dieu. Le psaume 23 verset 1 à 6 nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. » Dans le calme de ce moment, en réfléchissant au psaume 23, nous voyons comment David exprime sa confiance et son réconfort dans la direction de Dieu. Ce psaume n'est pas simplement une poésie, c'est un témoignage de la relation que David avait avec Dieu, le voyant comme un berger qui pourvoit, guide et protège. Je t'invite à trouver du réconfort dans les soins de Dieu. Imagine-toi faisant partie d'un troupeau sous le regard attentif d'un berger bienveillant. Ce berger s'assure que tu aies des pâturages verts pour te reposer et des eaux claires pour te désaltérer. Même lorsque le chemin te mène à travers des lieux sombres et effrayants, tu n'as pas peur, car tu fais confiance à la houlette et au bâton du berger pour te garder en sécurité. C'est l'essence du repos dans la présence de Dieu, savoir qu'il est avec nous, nous guidant et nous protégeant à chaque pas. Imagine, en cet instant, un pré paisible sous un ciel étoilé. Cette image sereine capture le repos de l'âme que nous trouvons dans les soins de Dieu. Pense à ceci, David connaissait les troubles et les peurs, et pourtant, il trouvait la paix dans la présence de Dieu. Comme une brebis qui se couche dans des pâturages verdoyants, nous pouvons également trouver du repos pour nos âmes fatiguées, sachant que notre berger veille sur nous. L'histoire de Daniel reflète l'assurance que l'on trouve dans le psaume 23. Malgré sa présence dans la fosse aux lions, Daniel a reposé en toute sécurité sous la protection de Dieu. Cette histoire nous rappelle que, même face à un danger imminent, la présence de Dieu est un sanctuaire, un lieu où la peur cède la place à la paix. Alors que la nuit tombe, puisons notre réconfort dans la certitude que Dieu, notre berger, est avec nous. Sa présence est un rappel constant que nous sommes pris en charge, guidés et protégés. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous encourage à faire confiance au Seigneur, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ces mots nous rappellent doucement que notre compréhension est limitée, mais que la sagesse de Dieu est infinie. En lui faisant confiance, nous nous ouvrons à sa direction et à sa paix. Il y a une paix dans le fait de se confier en Dieu. Imagine un enfant tenant la main de ses parents en traversant un lieu bondé. L'enfant n'a pas besoin de connaître le chemin, il fait simplement confiance à son parent pour le guider en toute sécurité. Cette confiance procure un sentiment de paix et de sécurité, sachant qu'il est pris en charge et guidé. De même, lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons marcher à travers les lieux bondés et confus de la vie avec la paix, sachant qu'il nous guide.
Nous ne sommes pas à l'abri des défis ou des chemins difficiles. Cependant, dans ces moments, nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais sur les promesses et la direction de Dieu. Cette confiance transforme notre chemin, changeant nos inquiétudes en adoration et nos peurs en foi. L'histoire d'Abraham est un exemple profond de confiance. Appelé à quitter tout ce qui lui était familier pour se rendre dans un lieu inconnu, Abraham a fait confiance à la promesse de Dieu, même lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. La foi d'Abraham n'a pas vacillé, car il a fait confiance au plan de Dieu au-delà de sa propre compréhension. Sa foi fut récompensée, et elle est devenue un pilier pour les générations à venir. Alors que nous nous allongeons dans le calme ou nous préparons à dormir, abandonnons notre besoin de tout comprendre. Faisons confiance à la direction de Dieu, sachant qu'il marche avec nous, nous guidant à travers chaque saison de la vie. Faire confiance à Dieu offre une paix qui dépasse toute compréhension. C'est une confiance qui dit, « Dieu, je ne comprends peut-être pas ce chemin, mais je sais que tu es avec moi, guidant chaque pas. » Accueillons ensemble Ésaïe 40 versets 29 à 31 pour un renouveau de notre force. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Ces versets sont un phare d'espoir, promettant qu'en Dieu, nous trouvons la force pour surmonter la fatigue, pour nous élever au-dessus des défis et pour continuer avec endurance. Apprenons à attendre l'Éternel. Attendre Dieu, c'est comme un arbre qui enfonce profondément ses racines dans le sol, cherchant la nourriture et la stabilité nécessaires pour grandir, devenir fort et résister aux tempêtes. Tout comme l'arbre ne se presse pas de croître, mais attend le changement des saisons, nous devons aussi attendre l'Éternel, faire confiance à son timing et puiser notre force dans sa présence. Dans cette attente, il y a de la croissance, de la force et un profond sentiment de paix. Pense à l'aigle qui, face à une tempête, utilise le vent pour s'élever plus haut, au-dessus de la tempête. Cette capacité à survoler les tempêtes de la vie est similaire au renouvellement que nous expérimentons lorsque nous attendons l'Éternel. Nous recevons la force pour nous élever comme des aigles, pour courir sans nous lasser, et pour marcher sans faiblir, même au milieu des épreuves. L'histoire d'Élie nous offre un exemple puissant du renouveau de Dieu dans la force. Épuisé et effrayé, Élie se sentait incapable de continuer. Pourtant, c'est dans ce moment de faiblesse que Dieu l'a rencontré. Par le repos et la nourriture que Dieu lui a fournis, Élie trouva la force de poursuivre son chemin. Cela nous rappelle que Dieu nous rencontre dans notre fatigue et nous fortifie pour le chemin à venir. Alors que la nuit s'approfondit, trouvons du réconfort dans la certitude que la force de Dieu se révèle parfaite dans notre faiblesse. Attendons-le, en lui faisant confiance pour renouveler notre force et nous préparer aux défis et aux opportunités de demain. Mes chers amis, souvenez-vous que le repos dans la présence de Dieu ne concerne pas seulement le repos physique, mais aussi la paix, la confiance et la force que nous trouvons en lui. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits alors que vous reposez en lui cette nuit. Que vous dormiez paisiblement, réconfortés et rassurés par sa présence éternelle et son amour infini. Prions ensemble notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, je viens devant toi en quête de repos. Je te remercie pour la paix qui découle du fait de demeurer en ta présence. Seigneur, je te loue pour ta puissance magnifique et ta grâce sans borne. Tu es le créateur de toutes choses, tu es le berger qui nous guide vers les verts pâturages et les eaux paisibles, le pourvoyeur de paix et la source de notre force. Ton amour et ta miséricorde durent à jamais, tu es digne de toute louange et honneur, car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je te rends grâce, Seigneur, pour tes bénédictions infinies, pour l'abri de ta présence et pour le réconfort de ton esprit. Merci pour la protection que tu offres au milieu des tempêtes de la vie, pour la direction que tu nous donnes lorsque les chemins semblent obscurs, et pour le repos que tu accordes à nos âmes fatiguées. Dans ta bonté infinie, je suis reconnaissant de savoir que tu réponds à tous nos besoins et que ta bienveillance nous accompagne tous les jours de notre vie. Je suis reconnaissant pour ta guidance, ta provision et ta protection. Dans le calme de cette nuit, aide-moi à déposer mes soucis et mes peurs, à te faire confiance pour prendre soin de moi. Rafraîchis mon esprit et renouvelle notre force alors que je repose dans la paix de ta présence. Seigneur, je te demande pardon pour les moments où je me suis égaré de ton chemin, pour les instants où je me suis appuyé sur ma propre compréhension plutôt que de te faire confiance. Pardonne-moi pour les fardeaux que j'ai gardés au lieu de les déposer sur toi. Je pardonne aussi ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute amertume, colère ou blessure,
sachant que le pardon libère mon cœur. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute chaîne d'inquiétude, toute ombre de peur et toute barrière tapée dans ma vie sont brisées. Je repousse tout esprit de trouble, d'anxiété ou de désespoir qui tente de m'envahir. Je lis les forces qui cherchent à voler ma paix et je réclame la paix et le repos que l'on trouve uniquement en ta présence. Accorde-moi la paix alors que je repose dans l'assurance de ta présence et de ta guidance. Père miséricordieux, alors que je cherche à me reposer en toute sécurité dans tes bras ce soir, que ta paix et ta force me réconfortent. Amen. Je prie pour que ton onction de guérison m'entoure, ainsi que mes proches. Que ta puissance de guérison touche chaque partie de nos êtres corps, esprit et âme, réparant ce qui est brisé et apaisant ce qui est troublé. Protège-nous tout au long de la nuit, nous gardant de tout mal ou perturbation. Seigneur, éloigne-moi de la tentation et délivre-moi de toute principauté et puissance, dissipe chaque ombre de ténèbres qui rôde. Que tes anges veillent sur notre demeure, assurant paix et sécurité pour tous ceux qui s'y trouvent. Protège-moi, Seigneur, avec ta puissance toute puissante et que rien de mauvais ne m'atteigne. Bénis-moi, Seigneur, avec ta faveur et ta bonté, enveloppe-moi dans tes bras d'amour. Seigneur, répands ton esprit sur moi, renouvelle ma force comme celle des aigles et conduis-moi avec ta sagesse. Guide-moi, Seigneur, à te faire confiance de tout mon cœur, sans m'appuyer sur ma propre compréhension. Aide-moi à te reconnaître en toutes choses, avec la certitude que tu rendras mon chemin droit. Au nom de Jésus, je me dresse contre toute attaque de l'ennemi, déclarant la victoire sur chaque bataille que je rencontre. J'étends cette prière à mes proches, demandant qu'ils expérimentent eux aussi la plénitude de tes soins et la profondeur de ta paix. Enveloppe-nous tout de ta présence aimante, et permets-nous de nous réveiller rafraîchis et renouvelés, couverts de tes bénédictions. Aide-moi à affronter demain avec courage et foi, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir écouté et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si cette prière vous a béni, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si cette prière vous a béni, et de partager cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille. Pensez également à vous abonner à notre chaîne Daily Powerful Prayer pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et à travers le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez bon dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.